Voilà, bonjour, donc Olivier Mercier, je travaille sur le jardin de cocagne des Hauts-de-Flandre, sur le Frincouc. Donc on a une superficie de 11 hectares de terrain, avec 3 terrains différents, l'un sur le Frincouc, l'autre sur Gravelines, et un terrain également sur la plage. Voilà, donc dans les années 2010, nous étions sur une production d'environ 460 paniers de légumes bio distribués à un réseau d'adhérents. Et ce réseau était plutôt des personnes bénéficiant de ressources conséquentes et convaincues de ce système de solidarité et de consommation de paniers de légumes bio locaux et solidaires. Voilà. Pour nous, ce n'était pas complètement satisfaisant, en se disant, ben voilà, des personnes en insertion produisent ces légumes, et de nombreux d'entre eux ne peuvent pas accéder à cette alimentation dite de qualité et respectueuse de l'environnement. Voilà. Ils nous ont donc venu l'idée de se dire, voilà, comment on pourrait cofinancer des paniers qui, à l'époque, étaient d'environ 9 € la part, en disant, comment peut-on faire pour avoir un système de tickets modérateurs pour que les personnes puissent accéder à ces paniers. Voilà. On s'est donc rapproché de CCAS locaux en disant, voilà, aujourd'hui vous intervenez sur de l'aide alimentaire. Au niveau du territoire, nous avons un jardin de cocagne qui fait travailler des personnes en insertion pour produire des légumes bio. Et de l'autre, des personnes que vous pouvez aider à travers cette aide. Voilà. Donc, bien souvent, on a un système de tickets services qui est distribué au niveau de l'aide alimentaire, qui sont délivrés donc par des grands groupes de l'industrie agroalimentaire ou de la distribution. Alors que là, sur le territoire, on a des personnes qui sont en attente de pouvoir continuer de produire des légumes et d'en manger, évidemment. Voilà, donc on a rencontré des CCAS et au même moment, on avait le réseau Cocagne qui avait développé ce principe de panier solidaire. Donc le principe était d'accompagner des jardins par l'attribution d'une somme pour des paniers délivrés. Donc sur un panier de 9 €, le réseau apportait une aide de 50% du montant du panier, à condition que derrière il y avait également un accompagnement sur les changements de comportement alimentaire et aussi un cofinancement. Donc là, sur le coup, ça a été un peu tout trouvé, puisque nous, localement, on a des CCAS qui ont répondu positivement à la demande en disant, voilà, nous, on va également aider sur une part de cofinancement, et les ateliers cuisine qui étaient montés en parallèle l'étaient par le biais de maisons de quartier qui se trouvaient sur le territoire. Voilà. Donc on a regroupé un petit peu tous ces acteurs autour d'une table, et puis ça nous a permis donc de délivrer des paniers de légumes bio locaux et solidaires à des personnes aux ressources modestes et bénéficiaires de l'aide alimentaire sur les CCAS. Voilà, Du point de vue du CCAS, Alex Aubry, c'est un peu la question, est-ce que les gens que vous accompagnez, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'une culture qui doit être celle de tout le monde, d'un accompagnement, d'un changement général, pas seulement des pauvres, mais de l'ensemble de la demande sociale, mais c'est aussi... Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que vous avez pu évaluer quand il y a ces ateliers, puis d'ateliers cuisine, puis aussi les paniers cocagne solidaires? Est-ce que vous voyez des choses évoluer, des façons de manger, des façons de vivre qui évoluent? Oui, c'est clair que l'action qu'on a lancée à l'Animal Home Plage en 2013-2014,
elle a eu comme principal impact pour les bénéficiaires de passer de l'aide alimentaire à l'action alimentaire, pour rebondir un peu sur l'expression que j'ai entendue tout à l'heure dans un atelier précédent. Et l'impact le plus direct, c'est que les personnes bénéficiaires de ces paniers, à aujourd'hui, ne nous sollicitent plus en termes, entre guillemets, de tickets alimentaires. On travaille avec elles par le biais donc, de la fourniture de ces paniers et de la transformation de ces paniers en repas dans des ateliers cuisine qui sont animés par le centre socio-culturel. Et en clair, l'impact que ça produit, c'est qu'aujourd'hui, au CCAS, on entend des messieurs qui nous disent « Ouais, je suis vachement content le vendredi quand je rentre à la maison parce que ma femme, elle ramène un repas, elle a bien fait à manger. » Et on entend aussi des enfants qui nous disent bah, « C'est super, quand je rentre le vendredi, maman, elle ramène un super goûter. » Ça, c'est vraiment voilà, c'est du pratico-pratique et c'est un impact direct dans le sens où les gens, le principe, c'est que les paniers sont livrés le jeudi matin dans les locaux du CCAS. Les dames, ce sont toutes des dames qui participent à l'atelier, viennent les récupérer à l'accueil. Le vendredi matin, elles font les courses avec l'animatrice du centre socio-culturel qui est financée par le CCAS et qui anime l'atelier. Et l'après-midi, elles transforment les légumes en repas, mais avec ce qu'elles ont acheté parallèlement. Elles repartent avec un repas complet, entrée, plat, dessert, pour papa, maman et les enfants pour le week-end. Voilà. Pratiquement, ça se passe comme ça. Et tout ça s'inscrit dans un système beaucoup plus global. Quand je suis arrivé moi, à Lone Plage en 2012, le CCAS était propriétaire d'un terrain d'1 hectare qui, en clair, servait à rien. Il était juste tendu, c'était un beau terrain de foot. Et j'ai appris en discutant avec les uns et les autres que ce terrain, c'était une ancienne terre maraîchère. Et avec Olivier, on avait bossé ensemble auparavant dans des vies professionnelles antérieures. Et je suis arrivé sur un terrain, Lone Plage, où la démarche d'approvisionnement en circuit court était quelque chose qui était inscrit dans le fondement du fonctionnement de la cuisine centrale. Et l'action panier solidaire est venue s'inscrire dans cette démarche globale d'approvisionnement en circuit court que nous avons mis en place à Lone Plage. Et à aujourd'hui, au-delà de l'action panier solidaire, c'est une action globale que nous avons sur le bien manger, à travers le fait que le restaurant scolaire s'approvisionne auprès des producteurs locaux en viande, etc. etc. Et l'ensemble des légumes sont aujourd'hui achetés à la FJ. Et d'un point de vue quotidien, c'est à peu près 500 repas qui sont produits tous les jours à Lone Plage dans ce modèle de circuit court pour à la fois le restaurant scolaire et le service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Donc ça n'est pas uniquement l'action panier solidaire que je voulais mettre en avant à travers tout ça, mais c'est la démarche globale. On évoquait tout à l'heure le rôle des élus, le rôle des uns et des autres là-dedans. C'est un ensemble d'acteurs qui, à un moment, ont émis la volonté de comment faire autrement et comment rendre une alimentation de qualité accessible à tout le monde. Et l'action alimentaire, pour rester sur ce terme d'action alimentaire que nous menons auprès des personnes qui fréquentent entre guillemets le CCAS, s'inscrit dans tout ça. Aujourd'hui, la cantine scolaire, sa fréquentation, le restaurant scolaire a été complètement boosté depuis plusieurs années par cette politique d'approvisionnement en circuit court. Et Olivier me donnait une anecdote tout à l'heure. Olivier bosse à l'ESAT de Lone Plage. Il a parmi ses salariés des gens qui habitent Lone Plage. Et le retour qu'Olivier a de ses salariés, c'est bah dis donc, est-ce que mes gamins ils mangent bien au restaurant scolaire quoi. Parce que voilà, les gamins s'y retrouvent en termes de qualité dans ce qui est servi. Ok, merci pour ce témoignage. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque, j'en ai une, mais comme j'ai tout le temps le micro, il faut partager. Alors peut-être en attendant, moi je voulais savoir en termes d'échelle et de système. Donc vous dites aujourd'hui c'est la cantine qui est comme ça. À côté il y a les paniers, donc on est sur environ 500 repas par jour hein, qui deviennent locales et de qualité. Est-ce qu'il y a un effet de... Il y a combien d'habitants à Lone Plage ? 6003. Est-ce que vous sentez quelque chose qui se met en place de l'ordre du changeons d'échelle, amenons tout le monde à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui viennent pas seulement ceux de l'ESAT, parce que vous avez eu l'occasion de recueillir leurs témoignages, mais dire, bon, quand est-ce que... voilà, où est-ce que les élus aussi disent que
Bon, quand est-ce qu'on pense plus loin? Quand est-ce qu'on fait encore mieux? Déjà, la fréquentation donc, du restaurant scolaire a explosé. J'ai pas le pourcentage exact, mais c'est plus de 80% des gamins qui sont scolarisés à Lonne-Plage qui mangent là le midi. Le service de portage de repas à domicile, c'est lié aussi au vieillissement de la population. Bon, c'est aussi parce qu'on sait que les gens trouvent que c'est bon. On est débordé par la demande, donc en clair, on s'interroge sur le fait de racheter un deuxième camion pour continuer à livrer tous les papiers de mamie qui nous demandent des repas, sans vouloir tomber non plus dans le service de livraison à domicile, parce que c'est pas le but non plus d'un CCAS que d'amener les gens, enfin de servir des repas, on n'est pas un drive quoi, non plus, ou un service de livraison plutôt. Et au-delà de ça, aller plus loin, on a franchi une étape aussi il y a quelques années en créant du coup un site Cocagne sur le plage. L'idée, ça serait de pouvoir étendre la démarche aujourd'hui plus largement, au-delà de la commune, et de faire en sorte que l'exemple qui est le nôtre serve à faire la même chose sur les communes d'à côté. Voilà. C'est déjà pas mal comme ambition. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous laisse regagner